Rebonsoir et bienvenue toujours sur le plateau de DFM. Nous sommes bien évidemment toujours au SNAC, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et nous avons sur le plateau. Je suis d'abord journaliste à la base, spécialiste en sport et également spécialiste en communication événementielle et planification stratégique. Depuis juin, j'ai été nommé par le président de la République, le chef de l'État, directeur général de la Maison de la Presse du Sénégal. Bienvenue une fois de plus au Cameroun. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus à la 3e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Que pouvons-nous dire par rapport à cette 4e journée? Oui, c'est ma première, c'est mon premier salon, c'est ma première fois à Douala. C'est la 3e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, organisé à Douala. Je suis venu d'abord pour découvrir, puisque le ministère des Affaires étrangères du Cameroun a envoyé une invitation au ministre du Sénégal, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, via le ministère des Affaires étrangères du Sénégal. Le ministre de la Communication, qui voulait véritablement venir répondre à cette invitation de la promotrice, malheureusement a été empêché. Et nous, en tant qu'entité du ministère de la Communication et des Télécommunications, il nous a demandé de venir représenter donc l'État du Sénégal à ce salon international de l'audiovisuel du Cameroun. L'objectif, c'est peut-être à 2 niveaux. La première, c'est l'intégration aujourd'hui prônée par le chef de l'État du Sénégal, son excellent Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Intégration qui doit sans doute passer par d'abord les médias à travers la communication, parce que pour lui, le contenu africain doit être produit par les Africains. Et les médias sont des relais aujourd'hui nationaux et internationaux. Et donc, qui doivent aujourd'hui produire des contenus africains. Mais ce contenu africain, comme j'ai dit tout à l'heure, doit être produit par les Africains, véhiculé par des Africains, transporté par des Africains à d'autres horizons. Parce que, pour avoir une identité africaine, pour avoir une identité africaine. Parce que vous ne pouvez pas être Camerounais et qu'un Inde vienne au Cameroun produire pour le Cameroun pour pouvoir diffuser, montrer aux Camerounais. C'est une aberration. Le président de la République du Sénégal veut que cela cesse, qu'on puisse véritablement permettre à nos médias et donner les moyens à nos médias de produire du contenu africain, produire mais diffuser également pour les Africains. Parce que nous avons aujourd'hui les aptitudes, nous avons les moyens, nous avons la connaissance, nous avons l'expertise et les talents. Et nous avons également l'environnement. Donc il n'y a rien qui nous permet, qui nous empêche aujourd'hui donc de pouvoir faire cette production. De qualité. Voilà, contenu de qualité. Quand on parle donc de la production des contenus, de ces contenus de qualité, et on parle là de la rentabilisation de ces contenus, le marketing. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons véritablement ressortir de tout ce dont on a parlé ce jour, spécifiquement en ce jour, puisqu'on a parlé de la production des contenus d'identité, oui, mais également des productions qui peuvent être rentabilisées avec les téléspectateurs de nos jours. Oui, on ne peut pas avoir un contenu qui intéresse les Africains si on ne le produit pas. Parce que l'autre qui est en train de produire et qui n'est pas africain, nous vend ce que nous avons. Il vous vend ce que vous avez dans votre chambre. Il vous vend ce qui existe déjà dans votre maison. Il vous vend ce que vous mangez tous les jours. Donc, alors que vous avez la possibilité de produire cela et de vendre ça à un autre Africain qui va manger. Donc, c'est ça le marketing. On n'a pas besoin de sortir de l'Afrique. Même s'il faut sortir de l'Afrique après production.
si la production elle est bonne, parce que si on a les moyens, on peut produire un très bon contenu qui peut être exporté. Parce que dans la mondialisation aujourd'hui, il faudrait que l'on arrive véritablement à concurrencer les autres. Que dans le marché chinois, qu'un produit africain se retrouve dans le marché chinois et qui se retrouve dans le marché japonais, qui se retrouve dans le marché américain et concurrencer avec les produits américains et chinois. Justement. L'essentiel est que le produit soit bon, soit bien exploité, qu'il soit de bonne qualité. Si ça on le fait, je pense qu'on peut concurrencer tous les produits aujourd'hui dans le monde. Le salon le reflète. Justement. Maintenant, on parle des producteurs et des créateurs de contenu à l'aide digitale, à l'aide de l'intelligence artificielle. Est-ce que la production est-ce que cela ne constitue pas un défi pour la production des contenus audiovisuels de nos jours, avec l'intelligence artificielle qui vient en jeu? Non. Vous savez, hier j'ai dit aux panélistes, il ne faut pas faire peur aux gens. Si vous dites que non, l'IA vient pour remplacer ceci. Non, l'IA vient, après il n'y aura pas ceci. Non, l'IA vient renforcer. D'accord. L'IA vient pour permettre en tout cas à celui qui était lent dans un processus d'être plus rapide. Mais il ne vient pas pour le remplacer. Si je prends le cas par exemple de Massamba qui a fait hier une sortie extraordinaire dans le narratif. Mais Massamba ne peut pas disparaître. Le narratif ne peut pas, l'IA ne peut pas faire ce que Massamba a fait. Mais dans 100 ans, ce que Massamba a fait peut être retrouvé par IA. Donc Massamba n'a pas révolutionné. Donc Massamba n'a pas disparu. C'est Massamba qui existe en dehors des chaînes YouTube dont on parle là, mais Massamba va exister grâce à IA, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire vous avez le même Massamba qui avait produit à Douala, au Cameroun, une belle prestation et vous allez retrouver ça avec l'IA qui va ramener exactement pour la génération future, puisque d'ici 100 ans, Massamba ne sera pas là. On est en train de produire une émission. L'IA ne va pas remplacer cette émission. Ce n'est pas possible. L'IA vient plutôt outiller et moderniser ce que nous sommes en train de faire. Pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 100 ans, ni le caméraman, ni vous, ni moi, dans 100 ans, on ne sera pas là. Mais grâce à l'IA, on pourrait retrouver cette émission-là, permettre à nos enfants de suivre ce que nous avons fait il y a 100 ans. Ça, c'est l'intelligence artificielle. On parle donc de la création de contenu, hormis le fait que l'intelligence artificielle vient à grands pas. La création de contenu, du moins, le marché du digital constitue une source de revenus pour nos jeunes. Oui, absolument. En fait, c'est une source d'abord de revenus, mais de revenus en termes d'opportunités, oui. Mais c'est une source d'intelligence. Parce que le numérique, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère du digital. La digitalisation, par exemple au Sénégal, nous avons lancé ce qu'on appelle le New Deal. Le New Deal permet, même au village, d'avoir Internet, mais également de digitaliser l'administration. Moi, qui se trouve dans une ville à 400 km par exemple de Dakar, la capitale, je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller chercher un extrait de naissance. Ouais. C'est-à-dire je reste sur ma machine, je formule mon extrait de naissance, que je tire sur ma machine et je continue mon travail. Je n'ai plus besoin de perdre 2 jours, 3 jours pour aller chez moi chercher un extrait de naissance ou chercher en tout cas une pièce d'identité. Non. Avec le digital, c'est terminé, en tout cas au Sénégal, l'administration est digitale. Vous avez besoin de passeport. Aujourd'hui, il faut aller. Vous restez chez vous à la maison. Voilà, vous restez chez vous à la maison. Un passeport. Déjà, vous restez chez vous, vous acceptez votre quittance, vous formulez votre demande de passeport, oui. Vous terminez, il fait le passeport, et tu n'as pas besoin de se déplacer, il envoie le passeport à toi. D'accord. Ou bien il te dit, viens prendre le passeport, il est fini. Donc ça, ce sont les avantages du digital. Il ne faudrait pas que l'on rate ce virage-là. L'Afrique doit être au rendez-vous. L'Afrique doit être présente comme tout le monde. Parce que nous avons eu une génération véritablement qui a
à un moment donné, avec l'arrivée de Facebook, au moment où certains pays en faisaient, il y a eu un changement. Voilà, il y a eu un changement parce qu'on était en retard. Parce que vous, Facebook vous a trouvé ici. Oui. Vous êtes né avant Facebook. Mais nos enfants ont trouvé Facebook ici. Vous êtes, le numérique vous a trouvé ici. Oui, oui. Vous êtes né avant le numérique. Mais votre enfant sera né et va trouver le numérique ici. Oui. Donc lui, il a l'opportunité d'aller à l'école et d'apprendre le numérique. Nous, on ne va pas à l'école pour apprendre le numérique. Oui. Plutôt, on a appris le numérique comme ça, avant véritablement d'aller renforcer nos capacités. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi j'ai proposé aujourd'hui au SINAC, lors des panels, qu'on puisse intégrer aujourd'hui le numérique à partir de l'école primaire. Qu'on n'attende pas que M. X a son bac, il est à l'université, on dit il va dans une école de formation. Faire un pas dans le numérique. Quand même. Alors, pendant tout ce temps-là, vous pensez que le numérique va attendre? Jamais. Jamais, puisqu'il y a des innovations chaque jour. Quel conseil particulier donneriez-vous aux jeunes qui, malheureusement, d'une façon ou d'une autre, n'ont pas eu cette chance-là d'avoir des personnes auprès d'eux pour les accompagner dans leur voyage, leur expérience du numérique? Le conseil que je donne, d'abord, c'est au niveau des gouvernants. Les gouvernants doivent mettre en tout cas des stratégies sur place permettant à ces jeunes-là d'accéder gratuitement et à tous les niveaux le numérique. Parce que le jeune que vous êtes appelé demain à diriger le Cameroun. Aujourd'hui, le dirigeant du Cameroun ne doit pas vous laisser, doit vous permettre aujourd'hui d'avoir une idée sur le numérique. En renforçant votre capacité, en vous formant, donc il va falloir créer ces écoles-là. Parce que c'est un investissement humain. Et ça, l'investissement humain revient donc à l'État. Maintenant, aux jeunes de saisir certaines opportunités voilà, pour être au rendez-vous. Pour bien être au rendez-vous. Ouais. Mais maintenant, quand on parle de produits contenus, la création des contenus audiovisuels, on parle également sur le thème de coût. On parle également, en fait, tous les secteurs de la société sont concernés dans la production des contenus audiovisuels et bien évidemment des entreprises. On parle là également du marketing des produits de ces entreprises en termes, selon et avec des standards de l'audiovisuel, avec des contenus de bonne qualité. Est-ce que les entreprises doivent également faire un pas pour accueillir le numérique comme étant un levier? Oui, je pense que exactement vous avez pratiquement répondu à la question. La question c'est oui. Ils doivent aujourd'hui faire du numérique. Et comment? Vous avez parlé par exemple de création de contenu. Si on prend les entreprises de presse, les entreprises de médias, entre autres, il faut créer du contenu pour être vu. Il faut créer du contenu pour avoir du contenu. Il faut créer du contenu maintenant pour pouvoir exister. Créer du contenu, c'est quoi? C'est de savoir d'abord votre identité. Votre identité, la culture africaine est une identité. La culture africaine est aujourd'hui pèse lourd sur la balance. Allons-y découvrir, exploiter cette culture que nous avons. Parce qu'on n'a pas que l'Afrique, nous avons les Afriques. Quand je dis les Afriques, parce que chaque pays a son identité, chaque pays a sa culture. Le regroupement de toute cette culture peut peser lourd sur la balance et c'est à exploiter. Si on ne l'exploite pas, ce sont d'autres qui vont venir exploiter. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas de culture. La culture est au début et à la fin de tout processus. Aujourd'hui, les autres n'ont pas de culture. Ils ont perdu leur culture. Nous avons notre culture. On n'exploite pas notre culture. C'est d'autres qui viennent exploiter notre culture. Donc, avec cette culture, l'ensemble de ces éléments peut constituer aujourd'hui véritablement un contenu audiovisuel que nous avons, un contenu facilité dans son exploitation par le numérique, par le digital, par l'IA. Et je pense que c'est possible. Merci beaucoup, Monsieur Sambou Biyagi, directeur général de Maison de Presse du Sénégal. Ravi de vous avoir sur le plateau de TFM. Très heureux aussi. Merci pour toutes ces questions.
Je voudrais, avant de terminer, féliciter les promoteurs du SINAC, qui est une excellente idée. J'ai été très surpris parce que, arrivé ici, j'ai trouvé du contenu, j'ai trouvé du contenant concernant le SINAC, voilà, et du talent. Oui, c'est ça, c'est ça le contenant. Le contenant, c'est vous, vous êtes au niveau de l'exposition. Je vois d'autres membres de l'écosystème médiatique qui est totalement dans l'exposition. Et ça fait du bien. C'est ça que j'appelle le contenant. Le contenu maintenant, c'est voilà, le cadre. Ouais. Il est extraordinaire. Et beaucoup de sommités ont fait le déplacement pour venir à ce SINAC. Justement. J'ai découvert beaucoup de cadres en Afrique, pas seulement au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire, au Congo, en Guinée, au Mali. Tout le monde s'est retrouvé ici. Donc c'est bien. Je pense que la 4e édition va être plus moderne que la 3e édition. Et nous pensons dans 10 ans, le site ne pourra plus accueillir totalement le SINAC et que DFM aussi aura un stand plus grand que ça pour véritablement occuper un espace, parce que nous parlons économie. Justement. On ne peut pas parler de SINAC sans économie. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on cherche derrière? C'est l'économie. La meilleure conclusion à la fin de ce SINAC, c'est de faire l'économie de SINAC. L'économie du SINAC. Voilà. Merci beaucoup. Merci.